Ok, bonjour Chante. Salut. Aujourd'hui, on est sur la réhabilitation d'un bien qui est un bien finalement qui a été rénové pour être loué. Donc la stratégie n'est pas exactement la même pour de la location, sur de la réhabilitation locative et de la réhabilitation pour revente. Donc quand tu fais des flips, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes? La différence entre un flip et un bien locatif, c'est que le flip doit vraiment être... les finitions doivent être parfaites. Ok, Les matériaux sont de meilleure qualité, ok, puisque c'est quelqu'un qui va acheter et vivre ok, essentiellement. Donc, versus un locataire qui n'est que là entre 1 et 4 ans maximum, d'accord. euh, où vraiment les finitions ne sont pas super importantes, c'est vraiment plus la place même, disons, et que le bien soit La propre. localisation. Exactement. Ok, Et d'accord. que le bien soit propre et habitable. Donc, c'est très, très, très différent quand ça vient à vendre versus louer. D'accord, donc en fait finalement la stratégie elle est... bon alors j'ai bien compris que ton travail est toujours de qualité parce que tu nous dis les finitions sont moins importantes mais enfin, on a pu le voir, il y a pas de, j'ai pas de problème de finition ici. Mais du coup c'est peut-être surtout au niveau de la stratégie tarifaire, des coûts etc. que tu Voilà, vas... voilà. C'est sûr que, disons, un exemple simple, c'est les comptoirs. Donc, tu vois, dans les maisons qu'on va vendre, on va mettre de la granite au minimum. Ok, Versus un produit locatif comme celui-ci, on va mettre des comptoirs en MDF. C'est ok, du préfini qui coûte presque le quart de ce qu'un comptoir de granit va coûter. Et que si on déciderait, on a déjà fait l'exercice souvent ensemble même, ouais. que si on mettrait de la granite versus un comptoir MDF, Mhm. les prix de la location ne va pas changer Énormément, énormément, ouais, assez pour l'investissement même. ouais c'est sûr. Donc, c'est là où vient en jeu, vraiment, je crois que c'est plus sur les matériaux, la qualité des matériaux, où on y va vers un peu plus des matériaux sympathiques, un peu moins haut de gamme, Ok, qui sauve sur les coûts pour le propriétaire d'accord. et qui vient chercher la maximum rentabilité pour le locatif. D'accord. Donc du coup, par exemple, ici, dans ce logement-là, sur la cuisine, j'en parlais il y a un instant, tu n'as pas utilisé le comptoir granit habituel, tu as mis du MDF. Et par exemple aussi, tu as fait faire aux propriétaires investisseurs des économies par rapport à la cuisine parce que tu n'as même pas remplacé à ce qu'on appelle aux États-Unis cabinet, les meubles de cuisine. Tu as repris les anciens et tu as fait tu les as repeints. Alors c'est du travail, mais en gros, tu estimes que, à ton avis, le propriétaire, en ayant fait cette opération-là, il a économisé à peu près combien? On va dire qu'il a économisé à peu près 50% des coûts D'accord? versus mettre de nouveaux meubles de cuisine. Donc, D'accord. les meubles ils doivent être en bonne condition quand même. Ouais. On ne peut pas faire de la magie. Sauf que cela est en bonne condition, était vraiment plus daté. Donc, c'est sûrement des cabinets, des meubles de cuisine originales qui Ok. étaient mis avec la place. Et quand ils sont en bon état, on peut toujours refaire les surfaces. Ça prend du temps, c'est plus de travail manuel, Ouais. mais sur le coup, ça vient sauver pas mal d'argent. Donc quelques milliers de dollars ici dans le cas présent. Ouais, exactement, Ok, très facilement, bien. Bon, facilement. c'est une très bonne opportunité. Ok, donc finalement, si on résume, on peut acheter. La plupart du temps, c'est vrai que quand on fait du locatif, on essaie de trouver un bien qui est. Enfin, moi en tout cas, j'essaie de trouver des biens qui soient, on va dire entre guillemets, prêts à louer. Mais toi, tu interviens toujours pour, au pire, des bricoles. Mais donc, on est bien d'accord qu'on peut avoir aussi une stratégie de prendre un produit qui soit un peu plus délabré. Et derrière, on va venir le mettre au propre pour du locatif en limitant au maximum les dépenses grâce à des matériaux un peu moins nobles. Exactement. Ce qui est bien, c'est que dans les stratégies comme ceux-là, quand tu trouves les biens, par exemple, comme ceux-là qui étaient un peu plus délabrés, qui avaient besoin un peu de travail, avant même de faire l'achat, on est capable de donner Un un prix. devis. Un devis sur combien est-ce on peut charger pour refaire l'appartement et qui sont en état louable. Et donc là, si les calculs de rentabilité font du sens, on y va. Sinon, on passe à la prochaine. Ok, très bien. Merci pour toutes ces informations. Une dernière chose que éventuellement tu souhaiterais dire aux personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à acheter des biens qui ont besoin un peu de travail. Il n'y a rien qui ne se fait pas réparer ou qui n'est pas réparable. Ouais. C'est sûr qu'avec Fabrice, vous allez avoir le juste, la juste idée de qu'est-ce qu'il faut faire et que si ça en vaut la chandelle. Donc, voilà.
Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je vous Merci dis à à toi. bientôt. On va parler bientôt à notre, je pense, client investisseur qu'on attend qui descend de Miami et qui nous a déjà suivi sur pas mal d'opérations, donc qui vous en parlera tout à l'heure. Merci.